Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, Khalifa Sall, le maire de Dakar, sera bien candidat à la présidentielle de février 2019 au Sénégal. L'annonce, qui n'a surpris personne, a été faite ce jeudi 26 juillet par le biais d'une déclaration rédigée depuis sa cellule de la prison. Au Kenya, environ 2000 structures ont été détruites dans le bidonville de Kibera, Nairobi. Les autorités y prévoient la construction d'une nouvelle route qui fait polémique au sein de la population. Et puis reprise du tourisme en Érythrée. Peu à peu, les activités reprennent depuis la signature le 9 juillet 2018 d'un accord de paix avec l'Éthiopie, un espoir pour l'économie nationale. C'est désormais officiel. Khalifa Sall, le député maire de Dakar, a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2019 au Sénégal. L'annonce sans surprise a été faite ce 26 juillet par le biais d'une déclaration rédigée depuis sa cellule de la prison. Elle intervient alors que se poursuit son procès en appel pour son rôle présumé dans l'affaire de la caisse d'avance de la municipalité de Dakar. Ange Bijou Nomenyo. Au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, annonce sa candidature pour la présidentielle de février 2019. C'est depuis sa cellule de prison qu'il a fait cette déclaration après avoir boycotté son procès en appel pour protester contre, dit-il, la violation de ses droits. Selon des spécialistes, cette annonce de candidature ne présente aucune irrégularité d'un point de vue légal. Avant le dépôt des candidatures, s'il a été emprisonné définitivement à ce moment-là, eh bien, sa candidature serait simplement rejetée. Nous sommes en face d'une procédure qui est effectivement en cours, qui n'est pas terminée, qui n'est pas encore sanctionnée par une décision définitive et irrévocable. Donc, du point de vue légal, du point de vue pénal, justement, en fait, il n'est sujet à aucun empêchement. Malgré son statut de détenu, le maire de Dakar reste toujours populaire selon les observateurs. Si sa candidature est validée, il pourrait mobiliser un grand nombre d'électeurs lors du prochain scrutin. C'est de la prison qu'il a été élu député et que son élection comme député lui a permis d'occuper une position assez importante dans l'opposition sénégalaise. Si on ajoute à cela le fait que parmi les candidatures qui sont aujourd'hui annoncées, la sienne paraît la plus crédible, c'est-à-dire en termes d'image politique de l'homme. Incarcéré depuis mars 2017, Khalifa Sall est condamné à 5 ans de prison par le tribunal de Dakar pour détournement de fonds publics. Et toujours au Sénégal, sa capitale Dakar a accueilli la première édition de l'Université populaire des mouvements citoyens africains. L'UPEC se veut un espace de débat et de réflexion entre différents activistes indépendants, intellectuels, artistes et membres engagés de mouvements citoyens, dont Y'en a marre du Sénégal, la Lucha et Filimbi de la République démocratique du Congo, le Ballet citoyen du Burkina Faso, entre autres mouvements citoyens à l'origine du concept. Reportage à Dakar de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Plus de 20 mouvements citoyens africains se sont retrouvés à Dakar, la capitale sénégalaise, réunis dans le cadre de la première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen. Cette rencontre a pour objectif de renforcer le réseau panafricain pour susciter un éveil citoyen. Selon les participants venus d'une vingtaine de pays du continent, la force de l'Afrique doit être d'abord sa jeunesse. Nous, on ne veut plus être des fardeaux, mais on veut être le moteur de la transformation de l'Afrique. Donc, mais pour être un moteur de transformation, il faut reconnaître qu'on a des droits. Il faut exister dans son pays, il faut une certaine qualité de citoyenneté, il faut être le pouvoir dans son pays. Mais si la jeunesse n'a pas le pouvoir, eh bien c'est un machin, c'est un objet à emporter et ça devient une difficulté, ça devient un problème. Alors que la jeunesse doit être plutôt une opportunité pour l'Afrique. Plus de 400 représentants de mouvements africains prennent part à cette université populaire dont le thème est citoyenneté et droit de décider. Pour eux, les mouvements citoyens peuvent lutter contre les limites de la démocratie en Afrique, puisque les États africains ont la triste réputation d'être de mauvais élèves à l'école de la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes ici pour porter beaucoup plus haut la voix du peuple togolais, actuellement en lutte pour son émancipation, son épanouissement pour le paix, la justice et l'équité. Fournir des cours sur les mouvements citoyens, l'histoire et la sociologie des luttes, tel est l'enjeu de cette rencontre citoyenne. Ceci pour permettre aux acteurs de mieux s'organiser et construire des mouvements pérennes en Afrique. La première édition de l'UPEC va prendre fin le 28 juillet 2018.
Au Kenya, des milliers d'habitants du bidonville de Kibera, situé au cœur de Nairobi, la capitale, se retrouvent sans abri. Leurs maisons de tôle ont été rasées par les autorités. Bulldozers et policiers ont été déployés pour dégager un terrain public destiné à la construction d'une route au milieu du bidonville. Les habitants et les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des expulsions forcées et demandent des indemnisations. Essa Tobari. Le plus grand bidonville du Kenya s'est réveillé lundi 23 juillet 2018 au son des grues et des bulldozers qui ont démoli des centaines de baraques pendant la nuit pour faire place à une route, laissant des résidents désespérés sans abri. Les constructions qui seront à 600 mètres du tracé seront toutes démolies pour faire place à la nouvelle route d'une longueur de 4,1 km destinée à décongestionner la capitale kenyane. Les autorités locales kenyanes et la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, ainsi que la Commission nationale foncière, ont conclu un accord avec les dirigeants communautaires pour qu'ils élaborent un plan d'action de réinstallation, ce qui n'a pas été le cas. À peine avons-nous commencé à rémunérer ceux qui se trouvaient dans la zone que les bulldozers sont arrivés sous la garde armée. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que les démolitions qui devraient toucher 30 000 habitants de Kibera mettent en lumière les difficultés rencontrées par les populations pauvres vivant dans des quartiers informels alors que les villes africaines se développent rapidement. Nous leur avons demandé de venir conclure l'affaire afin qu'ils puissent quitter les lieux sans encombre et même se faire payer. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont refusé de venir et de coopérer. C'est à la suite de cet avis d'expulsion qui est en réalité arrivé 2 ans plus tard qu'ils ont vu que le gouvernement était devenu sérieux et qu'ils ne pouvaient plus y échapper. Kibera se trouve à la périphérie de Nairobi et l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique qui abrite plus de 400 000 personnes, fait partie des villes qui seront touchées par la démolition dans l'espoir de décongestionner la ville de Nairobi en pleine expansion en élargissant les routes principales. C'est l'une des conséquences de l'accord de paix signé avec l'Éthiopie. Le tourisme reprend en Érythrée, considéré comme l'un des pays les moins visités au monde. L'Érythrée a connu de nombreuses arrivées de touristes, essentiellement des Éthiopiens voisins, au grand bonheur des hôteliers qui sortent d'une longue période d'oisiveté. Cheikh Omar Bandaogo. Massawa, ville portuaire d'Érythrée le long de la mer Rouge. Avec pourtant un port qui semble ne plus être fonctionnel, des rues désertes et des bâtiments anciens qui portent des stigmates de la guerre. Mais voilà, peu à peu, la vie reprend dans la ville depuis la signature le 9 juillet 2018 de la déclaration d'amitié entre ce pays et son voisin l'Éthiopie, mettant ainsi fin à 20 ans de conflits frontaliers entre les deux pays. Nous n'avions pas une seule personne qui venait dîner ou rester à l'hôtel. Souvent, pas une seule personne à recevoir ou à héberger, mais maintenant, nous avons commencé à beaucoup travailler. Jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune plainte concernant la nourriture ou les lits, même si nous n'étions pas préparés à recevoir ce nombre d'arrivées, donc nous sommes heureux. Une semaine après la signature de la déclaration d'amitié, le transporteur national éthiopien Ethiopian Airlines a effectué son premier vol vers Asmara. Les Érythréens voient en ce nouvel état de fait un espoir pour l'économie nationale. Mon bonheur est sans fin. Maintenant, cet endroit prospérera. Il y aura des affaires, car nos frères éthiopiens commenceront à venir et passer de bons moments ici. Nous les accueillerons avec tout ce que nous avons. Dans l'ensemble, je pense que cet endroit revivra. Le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée a coûté la vie à plus de 80 000 personnes. Au moins 350 000 personnes vivant le long de la frontière des deux côtés ont été déracinées et forcées de fuir. En 2017, Asmara a été déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais peu de gens pouvaient encore visiter la ville. De son nom de scène Zambé, Kofi Efa Aboué Okuma est un artiste engagé pour la promotion de la culture et de la tradition africaine en général et togolaise en particulier. Zambé est le concepteur du Rexaf, un style propre qui lui confère son identité musicale. Découverte dans ce reportage de notre correspondante MFA Kofi.
Engagé pour la promotion de la tradition africaine, Zambé, de son vrai nom Kofi Efa Okuma, ne peut se passer de son atopani ou encore tam-tam parlant pour faire sa musique. Il crée en 2017 un concept, le Rexaf, qui est un mélange du reggae et de l'asafou, un rythme traditionnel exécuté notamment par les peuples Akposso dont il est originaire. Les moments de joie sont les moments sur scène où je danse, je joue à tout bas avec mes fans et on danse. Ce sont mes grands moments. Ce sont les moments où je suis peut-être, je dirais, en transe. Né d'une famille royale, Zambé a à son actif 2 albums. Le deuxième, intitulé Sans toi chez toi, sorti le 27 juin 2018, est composé de 7 titres qui dénoncent des faits de société et encouragent l'unité africaine. Nous passerons par toute la sous-région pour faire découvrir aux fans ce que c'est que ce nouveau concept. Le Rexaf vient en premier, nous avons aussi d'autres bombes qui arrivent et nous sommes confiants que d'ici 5 ans, Zambé sera un grand ambassadeur de la musique africaine. Dans son mini-studio, l'artiste de la chanson togolaise s'entraîne pour le grand jour. Zambé donne rendez-vous au public le 28 juillet 2018 à Lomé pour le Rexaf Summit, un spectacle 100% live. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.